tout le monde. Donc, voici notre première série, première interview du nouveau commencement d'interviewer des professionnels. Donc, nous avons Aurélie Fourmont aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup d'être là. Moi, je t'ai connue en lisant l'article sur Paulette Magazine. Et du coup, j'ai trouvé ton site internet qui s'appelle Sortir du burn-out parental. Et du coup, je t'ai contacté et puis en parlant, je me suis dit non, mais c'est trop génial en fait ce qu'elle fait. Il faut pas que je sois la seule à savoir ce qu'elle fait. Et du coup, on a décidé de faire une interview. Donc, je te laisse te présenter, nous dire un peu plus sur toi. Eh ben, bonjour à toutes et tous aussi. Merci du coup de m'avoir contactée. Moi, je suis ravie aussi de faire partie du groupe des professionnels. Je trouve que c'est assez riche en échanges, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant. Donc, c'est super. Et puis, moi, pour la petite histoire, avant de créer tout un programme en ligne sur le burn-out parental, j'étais ingénieure en informatique. D'où aussi l'idée de faire un programme en ligne. Et je travaillais dans l'éducation nationale. Donc vraiment, à côté. Et en fait, c'est à l'arrivée de mes deux enfants qui sont rapprochés. Ils ont 15 mois d'écart. Donc c'était le 2016-2017. Au retour au travail, en fait, j'ai fait un burn-out professionnel. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais aussi un burn-out parental. Donc, en fait, j'ai fait les deux en même temps. OK. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, je pense que c'était une chance pour moi parce qu'il y a très peu de professionnels qui sont formés au burn-out parental. Par contre, le burn-out professionnel, on en parle plus. Et du coup, j'ai pu rencontrer un professionnel qui était vraiment spécialiste là-dedans et qui m'a aidé aussi à progresser. Mais avant de pouvoir le rencontrer, il a fallu que je m'en sorte aussi un peu par moi-même parce que il n'y avait pas grand-chose à disposition. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures sur le sujet. J'ai lu tous les livres que je pouvais. Aussi, j'avais posé le mot de burn-out parental, ce qui n'est pas évident pour tout le monde de trouver déjà l'expression burn-out parental. On parle souvent de fatigue, d'épuisement, mais voilà, le terme... comme je l'avais trouvé pour professionnel, je pense que ça a été plus facile aussi pour moi de le trouver au niveau parental. Et j'ai aussi suivi une sorte de mini-programme en ligne, en fait, qui permettait d'avoir un objectif positif pour le lendemain. Et ça m'a beaucoup aidée à m'en sortir. J'ai fait aussi beaucoup de méditation. J'étais vraiment genre anti-sophro et relaxation avant, genre hyper active et tout ça. Et en fait, ça m'a permis de me poser et de revenir sur moi, de travailler sur moi tout simplement et de revenir au présent. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à m'en sortir. Et puis, j'ai aussi été beaucoup dans l'action quand même parce que j'en avais besoin. Et j'ai fait des groupes avec des femmes, j'ai participé à des actions de solidarité entre femmes et ça m'a beaucoup aidée, qu'elles soient mères ou pas d'ailleurs, ça m'a beaucoup appris et fait du bien. OK. Voilà, et donc du coup après j'ai repris mon travail fin 2019, mais avec l'idée de me reconvertir. OK. Et donc c'est là où j'ai choisi... Quand c'est que tu es repartie au travail la première Fin fois? 2010. Alors je suis partie mars 2019 et j'ai fait 6 mois d'arrêt. OK. Et du coup, à l'automne, j'ai repris avec un autre poste parce que il y avait eu harcèlement, tout ça, donc sur un autre poste. OK. Donc ça s'est bien passé en soi, mais ça ne me convenait plus par rapport à tout ce que j'avais travaillé déjà sur moi, mes valeurs, tout ça. Forcément, il y avait un problème de sens, de fond. Et donc, j'ai choisi de me reconvertir et j'ai d'abord choisi du coup de me reconvertir en tant que doula. Donc, tout le monde ne connaît pas ce que c'est, mais c'est de l'accompagnement à la naissance. Donc, pour futurs ou jeunes parents, à l'arrivée d'un enfant, parce que ça chamboule tout, en fait, l'arrivée d'un enfant dans la vie. Il y a beaucoup de choses à travailler et je crois que c'est Michel Audin qui dit qu'on changerait le monde si on changeait les naissances. Donc, c'est le commencement, en fait, pour moi. Et c'est aussi de la prévention, finalement, après, derrière, de tout ce qui peut être burn-out parental. Donc, je me suis formée aussi en parallèle avec Isabelle et Moïra sur la formation en ligne de comment traiter le burn-out parental. Et du coup, j'ai été certifiée. Et ça m'a permis aussi, d'avoir une autre corde à mon arc en plus là-dessus.
Voilà mon parcours. Et donc, ton programme en ligne est plus sur de la prévention ou sur de la thérapie? Non, il est plus sur de la thérapie. OK. Après, ça peut servir, ça peut toujours servir, je pense, pour quelqu'un qui est à risque et qui n'est pas encore en plein dedans. Mais globalement, je m'appuie vraiment sur la formation en fait, qu'on a reçue d'Isabelle et Moira, en ajoutant aussi mes petits compléments à moi qui m'ont permis du coup de m'en sortir. Et je l'ai fait aussi valider par une amie qui est psychologue clinicienne et qui est éducatrice jeunes enfants aussi, et qui a été formée, pareil, par Isabelle et Moira. Donc, elle s'est intéressée aussi au burn-out parental. Et du coup, elle a tout revu aussi mon programme pour qu'on valide tout ensemble, pour que ça soit nickel et OK, voilà, sur tous les termes. Vraiment, on a été très précise. Et du coup, elle m'accompagne aussi à accompagner les parents. Voilà, les parents, quand ils choisissent le programme, peuvent choisir l'une d'entre nous, en fait, comme thérapeute Ah, OK. pour se faire accompagner. Et du coup, on a le choix entre une psychologue et une doula, ce qui n'est pas du tout le même positionnement au départ. Et je trouve que c'est assez, du coup, ouvert comme choix et c'est pas mal. OK, donc c'est pas un 50-50, c'est vraiment les parents qui décident. C'est les parents qui choisissent. Après, on a eu le cas où, quand il y a vraiment des difficultés autres à côté, je les dirige vraiment vers Magdalena. Donc, c'est Magdalena Goutte-Noire, ma partenaire. Car forcément, en étant psychologue, elle a beaucoup plus de clés pour ouvrir sur autre chose, même si dans le programme, on se concentre vraiment sur le burn-out parental et qu'on peut les rediriger s'ils ont besoin, par ailleurs, de se faire aider. Mais voilà, il y a certains cas où ça sera plus elle que moi. Du coup, après, ils choisissent. Et alors, dis-nous en plus sur ton programme. Est-ce que tu suis le bouquin qui a été créé par Isabelle et Maura ou est-ce que tu as fait quelque chose d'un peu plus particulier? Comment il se fait ton programme? Alors, en fait, il est complètement inspiré du bouquin et de la formation. Par contre, au niveau temporalité aussi, du coup, c'est quand même dense. Donc, du coup, je l'ai vraiment découpé de manière à ce que ça soit dans l'ordre qu'on pourrait dire toujours récupérer, déjà déculpabiliser. Première étape, vraiment déculpabiliser. Et ça, c'est vraiment l'étape aussi où on recommande aux parents de venir se faire aider en séance pour pouvoir vraiment déposer tout ce dont ils ont besoin. Parce que je pense qu'elles le disent aussi beaucoup dans la formation, hein, ils ont besoin de parler au départ et d'être validés dans leur ressenti. Et c'est là aussi où ma position de doula est vraiment très importante à ce niveau-là parce qu'on a vraiment l'outil d'écoute active qui est très important. C'est vraiment, en tout cas, un de mes points forts à moi là-dessus, au niveau positionnement. Et puis, bien sûr, après, on leur fait aussi passer les tests, donc PBA et puis balance, pour voir sur quoi ils pourraient travailler en priorité. Mais on les fait passer... Pardon? Mais pardon, les tests, du coup, tu les fais comment? Parce qu'il y avait une question sur le groupe de comment faire les tests en ligne. Et donc, vous avez décidé de les faire passer comment, les tests, surtout celui de la balance. La question était spécifiquement sur celui de la balance. Comment tu as décidé de faire marcher la balance en ligne? Alors, ils ont un curseur, en fait, pour chaque question. Et du coup, après, je comptabilise les points par rapport au... J'ai regroupé, si tu veux, les questions par thème, du coup, par sous-thème. Et ensuite, on voit dans quel sous-thème ils ont le plus de points positifs ou négatifs pour vraiment faire la balance. Voilà. Ils ont un résultat par thème, en fait, si tu veux aussi. Ok, donc c'est pas la balance visuelle. Alors, il y a les deux. Ah! Parce que la balance visuelle est super intéressante. Enfin, ça permet vraiment de visualiser les choses pour eux. Donc, il y a le test vraiment qu'on calcule. Donc, ça, c'est aussi pour nous, en fait, pour avoir leurs résultats. Mais derrière, je leur propose donc une vidéo où je leur fais comme un atelier où ils construisent eux-mêmes leur balance. Et ils doivent la prendre en photo à la fin et nous l'envoyer. Et alors, ils la construisent avec des cartes qu'ils ont eux-mêmes imprimées ou... Oui, je leur fournis le PDF imprimé qu'ils peuvent donc découper. Je leur explique exactement comment faire pour la construire.
Ok, ah, cool, ok. C'était une grande question, hein, c'était sympa, il y avait une grande question D'accord. sur le groupe, on s'est vraiment aidé à savoir quel était le meilleur moyen. Il y avait différentes options, mais oui, c'est pas mal celle-là. Hmm. Ok, donc ça, c'était le début des sessions, et après, du coup, Du coup, après, c'est la récupération d'énergie. Ça, c'est super essentiel. Et là, bah, j'utilise quelque chose que j'ai, du coup, je me suis inspirée de ce qui m'avait aidé. Et c'est de leur, c'est un peu le fil rouge du programme aussi. C'est de leur fixer un objectif chaque jour, à se dire, je prends un temps de pause pour moi, même si c'est 2 minutes, 5 minutes. Je me fixe un objectif pour la journée. Et le lendemain, c'est se dire, est-ce que je suis satisfaite de mon objectif? Est-ce que je l'ai réalisé déjà ou pas? Ou j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pu le faire? Est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que ça m'a pas aidé? Et petit à petit, de construire les outils qui vont les aider, elles, précisément, et de savoir si c'est un temps de repos, un temps de lecture, un temps de balade, qu'est-ce qui leur fait du bien. Parce qu'au tout début, on ne sait pas ce qui nous fait du bien ou pas. Donc, c'est d'expérimenter chaque jour, en fait, ce petit objectif et de se dire aujourd'hui comment je me sens. Voilà, est-ce que l'objectif vraiment m'a aidé ou pas? Et puis de toujours choisir un objectif réaliste qui ne soit pas, voilà, je vais prendre 30 minutes de pause d'un coup, tout de suite, on sait que ce n'est pas possible. Donc voilà, de faire vraiment petit à petit. Donc au début du programme, elles vont peut-être prendre juste 5 minutes par jour, mais qu'à la fin, justement, elles arrivent à 30 minutes par jour au moins. ok, ok. Et donc ça, c'est la deuxième étape, et le fil rouge C'est un jusqu'au... fil rouge. Voilà, c'est pas une deuxième étape, mais c'est vraiment le fil rouge. Je le dis au départ, je le rappelle au niveau de l'étape de récupération d'énergie, sommeil, alimentation, tout ça. Et après, on passe vraiment au thème qu'on voit dans la formation, en fait. Ok. Le perfectionnisme, la gestion des émotions, le stress, la coparentalité, enfin vraiment tout, voilà, tout ce qu'on voit en formation. Et donc, ça se passe en séance? Ils ont combien de séances avec vous? Alors, c'est des modules en fait à chaque fois. Donc, je fais des petites vidéos d'explication. Ils ont des petits exercices à suivre et ils prennent du coup une séance quand ils veulent. Donc, il y a un moment dans le programme où vraiment au début, je leur propose clairement la séance et après, c'est quand ils veulent. Ils prennent rendez-vous. Nous, on met des créneaux de disponibilité et ils prennent le rendez-vous quand ils en ont besoin en fait, quand ils en ont vraiment exprimé le besoin. Donc, C'est à la carte. c'est quelque chose en plus qu'ils choisissent de faire. Est-ce qu'ils peuvent faire le programme? Voilà, aujourd'hui, ils peuvent faire le programme en entier tout seuls si ils ne veulent pas avoir quelqu'un. Donc, c'est un abonnement mensuel en fait, sachant qu'il faut quand même bien 2, 3 mois pour finir tout. Et après, c'est à la carte. Donc, après, je propose aussi l'abonnement avec des packs de séances pour que ce soit tout de suite intégré. Et comme ça, ils peuvent tout de suite venir vers nous. Mais ils ont le choix. Ok. Et donc, tu disais c'est 2, 3 mois. Est-ce que tu penses que les gens font plutôt 3 mois, font plutôt rapidement? Ou ça va? Alors, en fait, c'est très marrant parce qu'ils essayent tout de suite de faire le plus possible. Et puis après, pouf, c'est comme j'ai vu aussi avec les autres professionnels, c'est un peu par vague. Donc, quand ils y arrivent et qu'ils ont l'énergie, hop, ils vont se dépêcher d'en faire beaucoup. Et puis après, ça va faire des pauses. Après, il y a aussi le contexte Covid quand même qui joue beaucoup. Et selon les fermetures de classe des enfants et tout ça, c'est vrai que ça joue beaucoup aussi sur leur disponibilité dans le programme. Parce que du coup, le programme, vous l'avez commencé quand? Alors, on l'a lancé en juin, donc En c'est assez juin. récent. Ok, cool. Ah ouais, ça c'est super. Ok. Et je regardais. Et donc, du coup, comment vous faites le marketing? Vous l'avez. Alors, moi, je donne des conférences en ligne, du coup, pour présenter. Déjà, j'en ai fait aussi en présentiel pour donner des clés déjà pour tous les parents qui sont dans cette situation. Donc, en général, quand je fais les conférences, je parle d'épuisement parental, je ne parle pas tout de suite du burn-out. Et déjà, je leur donne des premières clés sur voilà, divers sujets. Et à la fin de la conférence, je leur propose, parce que j'ai plusieurs services, en fait, soit je les accompagne personnellement. Et moi, comme je suis doula aussi, je me déplace à domicile parce qu'il y a vraiment un impact plus fort, hein. Je le vois clairement en accompagnement.
Ça peut être du coup en visio aussi. Puis vu le contexte aussi, c'est quand même pratique. Ouais. Et puis en janvier, je vais aussi commencer des ateliers de groupe parce que je fais partie d'une maison de la parentalité. Donc on va aussi commencer à donner des conférences et puis commencer les ateliers de groupe. Voilà. Ok. Je pense que les gens ne savent pas où tu habites. J'habite du côté de Lyon en France. Ok. Les maisons Voilà. de parenté sont peut-être pas connues par tout le monde. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Alors là, c'est une maison qui regroupe plein de professionnels autour de la périnatalité et de la parentalité. Donc, on retrouve des conseillères en lactation, des conseillères en portage, des ostéopathes, psychologues aussi, naturopathes, enfin vraiment plein de professionnels qui vont travailler tout autour du lien aussi parent-enfant. Avec des temps aussi par enfant. Il y a une salle sensorielle, multisensorielle, donc Snozelen, si je le prononce bien. Voilà. Et donc, j'ai une sorte de petite permanence en fait dans cet établissement où je propose mes services et où je fais aussi des ateliers pour femmes enceintes, tout ça. Ok, c'est incroyable ça, ça n'existe pas du tout en Australie, donc je suis toujours très heureuse d'entendre que ça marche bien en France. Parce que oui, en Australie. C'est tout nouveau là parce que ça a ouvert en septembre là, donc Ah, ok. voilà. Mais oui, ok. On Et espère que ça se développe. ça marche bien en France, hein. Et donc, le nom de votre site, ça c'est Sortir du burn-out. Et il y avait pas mal de questions aussi sur le groupe, parce que oui, effectivement, comme tu disais, il y en a qui n'utilisent pas le mot burn-out. Et donc, vous avez trouvé le site internet s'appelle Sortir du burn-out. Et pour quelle raison? Sortir du burn-out parental. Pardon, oui, Sortir du burn-out. Parce que voilà, là, c'est vraiment pas axé professionnel. Et en fait, je me rends compte, puisque sur ma page d'accueil, ils peuvent faire le test réduit en fait du burn-out parental. Et donc, ils reçoivent la réponse par mail. Et j'ai énormément d'inscrits qui s'inscrivent pour recevoir le résultat de leur test. Vraiment, je suis assez impressionnée. Et du coup, ils cherchent vraiment le terme de burn-out parental. Donc, c'est de plus en plus connu vraiment ce terme et c'est ce qu'ils tapent dans leur recherche Google en fait. Hein. Wow. Et donc, du coup, donc, tu as décidé de faire le petit questionnaire. Pour quelle raison? Pour que ce soit un premier test pour eux, pour savoir qu'ils s'auto-évaluent, sachant que bien sûr, je reste nuancée dans ma réponse. Hein, derrière, bien sûr, on ne peut pas faire un diagnostic sur un mini-test comme ça. Mais ça leur donne une première idée de savoir si ils peuvent être en tout cas dans ce cas-là ou pas, où ça va. Et je vois beaucoup de personnes qui répondent à ce petit questionnaire et qui sont intéressées par la réponse. Et la réponse, j'ai vu qu'elle était automatique assez rapidement, donc ça c'est super chouette. Mais comment vous avez réussi à faire ça? Je demande à l'informaticienne. Et ben, je fais un petit calcul toujours derrière, en fait, selon leur réponse. C'est un chiffre derrière. Et donc, je fais un calcul et selon le niveau, la réponse est différente. Donc c'est un programme que toi tu as créé sur ton site, c'est ça? Oui. Ok, on ne va peut-être pas copier ça alors, hein. On va te le laisser. Mais donc, c'est intéressant parce que le test est disponible en ligne, mais c'est le long test, celui qui est sur le site internet d'Isabelle de Mora. Et donc, toi, tu as décidé de faire le test court, donc c'est assez intéressant comme différentes approches. Mais du coup, quand les gens ont la réponse, est-ce que tu trouves que les gens qui ont une réponse où ils ont besoin d'aide demandent l'aide ou est-ce qu'ils s'arrêtent? La plupart s'arrêtent. Et donc, du coup, tu as quand même le contact, tu peux quand même les contacter. Et qu'est-ce que tu trouves qui fait qu'ils s'arrêtent? Pourquoi ils ne font pas le traitement? Alors là, je ne peux pas te dire comme ça, je ne l'ai pas demandé comme ça en tout cas. Après, c'est que derrière, je peux leur proposer justement les conférences en fait. Donc, ils peuvent s'inscrire et suivre la conférence ça leur donne déjà des premières clés. La conférence est gratuite? Oui, c'est gratuit, oui. Ouais. Donc, et après, derrière... Il y a quand même beaucoup de gens qui s'inscrivent à la conférence. Alors, j'ai souvent des inscrits, mais
très peu de participants en live. Wow. Mais en replay, ils peuvent, Pardon. ils peuvent le voir après ou... Voilà, j'envoie un replay après parce qu'en live, en fait, il y a très peu de personnes disponibles. J'ai essayé de changer les créneaux horaires un petit peu, des fois plus tard en soirée ou le samedi matin. Et non, ça marche pas tellement. Donc, c'est vraiment plus le replay finalement qui va les aider. Ok. Ce qui me fait penser, je suis en train d'écrire une question, mais je te la demande maintenant. Ce qui me fait penser, est-ce que tu as la capacité de voir sur ton site internet à quelle heure les gens se connectent le plus? Tu le vois ou Non, pas? Non? Parce que c'est aussi non. que les professionnels se demandent. Personnellement, moi, je travaille le soir, c'est un peu compliqué. Mais c'est le moment à 7h30 du soir à 9h30, c'est mes sessions parce que pour les groupes, parce que sinon c'est compliqué. Et même à 7h30, 9h30, j'ai des enfants qui peuvent être présents, donc ça devient compliqué. Il faut vraiment faire attention. Les parents, en fait, écrivent sur le chat. Donc c'est même pas parfait, quoi. C'est compliqué pour les parents. Ouais. Mais oui, du coup, ça serait intéressant de savoir quand ils se connectent à ton site. Après, je peux voir quand est-ce qu'ils répondent aux tests. Ça, je sais. Et il y a toutes les heures de tous les jours. C'est quelque chose de fou. Des fois dans la nuit. Enfin, ouais, il y a vraiment de Ok, tout. Mm. ok, ok. Wow, hyper intéressant de voir la diversité. Et donc, du coup, avec votre ami, enfin ton ami, vous faites des réunions ensemble ou vous essayez de travailler Alors, carrément? on travaille séparément, mais après, on prévient la personne qu'on travaille quand même ensemble. Et du coup, on peut aussi se dire qu'est-ce qui a bien marché pour telle personne parce que le contexte fait que. Et du coup, on a un petit retour chacune. Donc, c'est vrai que ça permet aussi d'avancer ensemble. Non, c'est bien de travailler ensemble. Je me sens un peu seule en Australie. J'imagine. Mais, ouais, non. Mais avec le groupe, ça aide vachement quand même. Ouais, c'est une belle initiative, hein. Ouais, bah, en tout cas, j'apprécie beaucoup tous les retours de tout le monde parce que c'est bien plus facile pour moi. Et est-ce que je peux te demander le nombre de clients que tu as, par exemple, par mois ou je ne sais pas comment tu les calcules? Tu as un nombre, vous arrivez à savoir ou pas vraiment? Oui, oui, mais alors après, du coup, on a commencé il y a quand même pas si longtemps à lancer le programme. Donc, en tout, je vais être complètement nette, on a eu 3 clientes. Ok, Donc, c'est pas beaucoup hein, pour l'instant. On ouais, a ça eu plus. commence. Enfin, en fait, j'ai une liste de presque 300 personnes, si tu veux. Mais en cliente, vraiment, il y en a que 3. Oui, non, c'est vrai que c'est... Sur le programme, hein, je parle, pas en oui, accompagnement oui. individuel. Mais, Mais c'est ce qu'on disait dans le groupe, hein. Beaucoup de gens mm. demandent, mais avoir. Et puis dans le meeting aussi qu'on avait avec les autres Mm. professionnels, c'était aussi la question, hein, comment les Passer à agripper. l'action après. Et puis, ouais. Mais par contre, ce que je trouve de pas mal, et je dis ça aujourd'hui avec quelqu'un d'autre, c'est que je trouve que par rapport à d'autres programmes où les gens les commencent les programmes, mais après s'arrêtent, ben, là, ça se passe pas. Moi, je trouve que tous les gens qui ont commencé le programme, ben, moi, j'ai 100% de gens qui le finissent. Alors, je sais pas, ça serait intéressant de poser la question au groupe, mais j'ai quand même l'impression que c'est un programme qui tient la route et que les gens ont vraiment envie de le finir et voient les bénéfices assez rapidement. Et du coup, restent jusqu'au bout. Donc, au moins, il n'y a pas ce souci-là, parce que, ouais, on veut les aider. Donc, au moins, il n'y a pas ce souci-là. Ouais. Voilà, ils vont commencer et puis en plus, ils vont s'arrêter. Bon, je ne saurais pas aider jusqu'au bout. Là, moi, je trouve que ça, au moins, c'est vachement agréable pour nous et puis pour eux de voir que non, non, ils finissent et puis on voit vraiment les résultats. Ouais, les résultats sont flagrants, quoi. Donc, Là, on n'est pas encore au bout, donc je peux pas te dire. ah, donc vous n'avez pas encore fini avec une personne. Ok. Ah, cool. Tu verras. Oui, non, enfin, moi, je trouve que c'est le plus agréable de faire la dernière Ah oui, balance les j'imagine. tests. Oh, et de voir. Et puis des fois, en plus, c'est des ressentis. Donc des fois, tu ne sais pas exactement comment ils vont répondre. Et puis tu regardes et oh, c'est- L'évolution, waouh. ah ouais, non, c'est vraiment génial. Pour l'instant, ouais, tous les retours que j'ai eus, c'était toujours plus que ce que j'espérais. Donc c'est bon, peut-être que C'est ça chouette, me ouais. fait plaisir. Ouais, ça fait du bien quand même. On sert à quelque chose, c'est cool.
Et la dernière question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est sur les outils qu'on a eu, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les outils de la part des professionnels. Et donc, sur les outils qu'il y a eu dans le cours, c'est lequel que toi, tu trouves qui est le plus, celui qui marche le mieux? En fait, vraiment, pour moi, c'est la position d'écoute active. C'est pas tellement un outil concret sur le papier, tu vois, un test même la balance est très utile, mais derrière, c'est l'écoute active. Ils ont tellement besoin de ça. Enfin, on valide leur ressenti. C'est juste énorme, en fait, à la base. Parce qu'on se sent tellement seul quand on est dans cette situation. On se demande si vraiment on a quelque chose ou si c'est juste dans la tête, on dit, mais c'est là, en fait. Et de valider ça, c'est tellement énorme. Et donc, du coup, Ouais. ta position de doula, tu leur dis que toi aussi tu l'as vécu ou pas spécialement? Au niveau de mes clients, Hmm. bah, de toute façon, c'est affiché en fait sur mon site que Oui, c'est oui, vrai. oui, j'ai traversé ça Ouais. et que j'en suis sortie et que du coup, maintenant, bah, je me suis formée et que je suis là pour eux. Donc, Hmm. oui. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce temps pour nous donner des informations. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué de donner des informations si précises sur son programme. On a toujours un peu peur de ce que les autres peuvent penser ou dire. Donc, j'apprécie vraiment que tu aies eu le courage de le faire en premier, même avant moi. Pas encore dit ce que je fais. Mais merci beaucoup. C'était vraiment super. Et puis, ouais, c'est agréable de voir que ton travail d'avant, d'être un ingénieur informatique, et puis être utilisé au bénéfice des parents. Donc, c'est vraiment super de voir ça. Merci. Vite. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Hélène, d'initier aussi toutes ces interviews parce que je pense que ça va être riche pour tout le monde. Donc, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.